Il est entré dans le magasin comme n'importe quel nouvel employé. Pas de limousine, pas de costume sur mesure, même pas un nom qui ferait lever un sourcil. Juste un gilet bleu marine, une étiquette en plastique marquée Dog et un pas discret que personne n'a remarqué. 3 heures plus tard, il tenait une barre de céréales tordue entre ses doigts en écoutant 2 superviseurs discuter tranquillement de la façon dont ils allaient détruire la vie d'une jeune femme. Ouais, c'est vraiment arrivé. Le magasin se trouvait en bordure d'une route très fréquentée, dans une zone de Kansas City que la plupart des gens évitaient. Les néons bourdonnaient au-dessus d'un vieux sol en linoléum fissuré. Et ce mercredi matin, quelque chose dans l'air clochait. Pas de bruit, pas de chaos, juste une tension, comme si tout le monde retenait son souffle, comme si une laideur silencieuse s'était installée dans les murs. Aldrich Benning, 59 ans, fondateur de la chaîne Benning Mart, avait bâti son empire à partir de rien. 46 magasins dans le Midwest, des poignées de main à plusieurs millions, une couverture dans Business Insight. Mais ce matin-là, il n'était pas M. Benning, il était Doug, un stagiaire infiltré parmi les employés du magasin numéro 18. Il n'a pas eu besoin de plus de 10 minutes pour voir la première fissure. Elle était à la caisse numéro 3. Une jeune femme noire, la vingtaine, uniforme impeccable, cheveux tirés en chignon, scannant les articles avec une précision mécanique. Son badge disait « Janelle », mais ses yeux étaient rouges. Pas de fatigue, de larmes. Aldrich l'observa à distance. Chaque geste de Janelle était parfait, scanné, emballé. Ticket. Suivant. Mais son visage, figé. Ce n'était pas de l'indifférence, c'était de la peur. Lorsqu'elle rendait la monnaie, ses mains tremblaient et son sourire semblait cloué sur sa peau. Il s'approcha doucement. « Salut, Doug! Nouveau ici. Je peux t'observer un peu. » Elle cligna des yeux comme si elle ne l'avait pas entendu. « Oh, oui, bien sûr. » Sa voix était polie, mais filtrée, comme si chaque mot devait passer par un filtre de prudence. « Tu travailles ici à temps plein. »« Oui, enfin. Je crois... » Elle jeta un regard pas vraiment discret vers l'accueil client. 2 superviseurs riaient, l'un d'eux. Delrick était le sous-directeur. Grand, bruyant, avec une odeur de parfum assez forte pour piquer les yeux. Il avait déjà ignoré Aldrich plus tôt. « Suis juste le planning. Mec, j'ai pas le temps de t'expliquer les bases, ça. » Aldrich avait hoché la tête, mais il avait stocké ce ton dans un coin de sa tête comme une preuve en attente. De retour à la caisse 3, il vit ce qu'il soupçonnait. Chaque mouvement de Janelle était trop prudent, pas par maladresse, mais par peur d'une sanction. Et ça, il connaissait. Des années plus tôt, dans un entrepôt à Dayton, il y avait eu une femme. Melinda, gentille, silencieuse, enceinte de 6 mois, 3 avertissements absurdes en une semaine. Puis, un jour, elle n'est jamais revenue. Personne n'a posé de questions. Ce souvenir ne l'avait jamais quitté. Vers 14h15, la caisse de Janelle s'est bloquée. Elle s'est excusée, a levé la main. Delrick est arrivé lentement, avec un air moqueur. « Encore, qu'est-ce que t'as foutu cette fois? » Elle plante avec les paiements en espèces. Il n'a même pas regardé l'écran. Il a juste débranché et rebranché. Voilà.
Essaie maintenant. Janelle a murmuré « Merci » avec cette voix qui te donne envie de hurler. Ses mains tremblaient de plus en plus. Quand sa pause a été appelée, elle est partie sans un mot. Aldrich a attendu 5 minutes, puis l'a suivi. Salle de pause minuscule, odeur de nouilles réchauffées. Janelle dans un coin, sandwich intact, regarde au sol. À la table d'à côté Arlen, mince, sourire narquois, et Daryl, plus costaud, tatouage dépassant du col. Aldrich s'est assis près du distributeur d'eau, dos tourné, mais il écoutait. « T'as vu Broxley aujourd'hui? Encore les yeux rouges. » ricana Arlen. « Elle est fragile, » répondit Daryl. « 2 avertos. Encore un. Et c'est fini. J'ai dit à Delric de lui coller des horaires merdiques. Quelque chose va péter. »« Syndrome mère célibataire, » souffla Arlen. « Elle pense que les règles sont pas pour elle. » Ils ont ri. Aldrich a serré sa barre de céréales jusqu'à la plier. Janelle les avait entendus. Elle ne pleurait pas, mais ses poings étaient crispés sur ses genoux, les ongles plantés dans sa paume. Quand ils sont partis, Aldrich s'est approché. « Tu ne mérites pas ça, » dit-il doucement. Elle a sursauté. « J'ai rien entendu. Ça ne change rien. Ce n'est pas normal. » Elle l'a fixé, regard tremblant, mâchoire verrouillée. « Tu sais pas ce que c'est, ici. » « Peut-être pas, mais je sais ce que ça coûte de se taire. Qui es-tu? » « Doug, ou peut-être quelqu'un qui s'en fout un peu plus que les autres. » Elle n'a pas souri, mais elle n'est pas partie. Ce soir-là, il est resté tard, a dit qu'il devait aider à l'inventaire. Personne n'a vérifié. 18h45. Salle de pause. Encore. Même voix. Même connerie. Elle va craquer bientôt. Lança Arlen. Elle pleurait encore. C'est son jeu. Grogna Daryl. Victime. Sympathie. Réclamation. Classique. Il y a des contrôles surprises du siège. Dit Delric. Quelqu'un nous observe. Aldrich faillit éclater de rire. C'était lui. Et il n'en savait rien. Ce n'était pas de l'incompétence. C'était une stratégie. De la méchanceté emballée dans du jargon RH. Mais tout le monde n'était pas aveugle. Harold, l'homme de ménage, savait. Aldrich l'a aidé à passer la serpillière plus tard. « Janelle, elle va bien ?» a-t-il demandé. Harold s'est arrêté. Elle est forte. Toujours là. Mais elle porte quelque chose. À la sortie, Aldrich a attendu. Vent froid, mur en briques. Elle est sortie capuche sur la tête. Sac bas, pas rapide. « Janelle, » murmura-t-il. Elle s'est figée. « J'ai menti, » dit-il. « Quoi? Je ne suis pas nouveau. Je suis Aldrich Benning, le patron. » Elle s'est arrêtée net. « Je t'ai vu, je t'ai entendu. » Elle ne souriait pas. Elle avait l'air fatiguée, vidée. « Tu vas les virer. Je vais faire bien plus. » On entend ça souvent. Rien ne change. Cette fois, ils répondront à quelqu'un qui était là, qui a vu. Le lendemain, il a convoqué tout le staff dirigeant. Audit complet. Magasin 18. Maintenant, il y a un souci. Un énorme
4 plaintes enregistrées. 3 anonymes. Une retirée. Faux. Il y en aurait dû avoir des dizaines. Et on a laissé ça arriver. Il ne voulait pas de communiquer. Il voulait des caméras dans les salles de pause, pas pour espionner, pour dissuader. Il voulait des représentants RH sur place. Et plus que tout, il voulait entendre Janelle. Il y retourna, en tant que lui-même, même chaise, même lumière tremblotante. « Tu veux vraiment tout savoir ?» demanda-t-elle. « Tout ce que tu es prête à raconter. » Andy, elle raconta. Les blagues, les avertissements absurdes, le refus de changer de poste quand sa fille était malade, les larmes dans le rayon surgelé parce que c'était le seul endroit sans superviseur. Il a tout noté. Je veux un vrai changement. Pas de pitié, pas de promesses, juste le respect. Et une raison de rester. Il a hoché la tête. Tu l'auras. Le lendemain, Arlene et Daryl furent licenciés. Sans préavis, sans cérémonie, Delrick. Pas même un adieu. Janelle n'a pas souri. Elle a juste respiré, comme si elle sortait enfin d'un incendie. Les choses ont commencé à bouger. Les employés parlaient Yend. Harold a eu une nouvelle paire de chaussures. Une augmentation. René, de l'entrepôt, fut promu. Un jour, un homme entra avec sa fille. « Ma femme travaille ici 4 ans. Hier, c'est la première fois qu'elle est rentrée sans peur. Merci. » Aldrich lui serra la main. « C'est elle. Moi, j'ai juste... » Enfin, écoutez. Il visita d'autres magasins. Sans masque, sans discours. Dans un jeune lui demanda. « Vous croyez que vous pouvez tout réparer? » Aldrich sourit. « Non. Mais toi, oui. Parce que c'est ça, la vérité. Le changement ne crie pas. Il ne fait pas le buzz. Il pousse dans le silence, dans les conversations malaisantes, dans les regards, dans les choix faits quand personne ne regarde. Oui, il a construit cette entreprise. Mais, elle. Janelle, elle l'a sauvée. Est-ce que c'est la justice ou juste une réparation qui arrive trop tard? Et vous en pensez quoi? Qui avait raison? Qui avait tort? Laissez votre avis dans les commentaires. Et si vous croyez, vous aussi, en la justice et la dignité, partagez cette histoire. Pour qu'on sache ce qui peut arriver, quand on arrête de faire semblant et qu'on commence à écouter.